Xavier Goupil, bonjour. Bonjour. Vétérinaire de l'équipe de France. Ça fait 35 ans qu'on se connaît, je t'avais jamais tendu un micro. C'est vrai, mieux vaut tard que jamais. il faut réparer cette lacune. Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont s'est déroulé le stage? Il y a déjà eu 2 galops de courus. Demain c'est le dernier. Est-ce que, vu la difficulté de l'épreuve attendue, ils ont été poussés un peu plus loin dans les curseurs? Alors on a pris très au sérieux le dénivelé du terrain. Bon, la distance on la connaît, mais ce qui est quand même un peu la donnée, c'est le dénivelé du terrain et la probabilité d'avoir un sol un peu pénible. La pénibilité du sol, si jamais il a beaucoup plu, ça peut être une donnée qui fasse qu'on doive les préparer le mieux possible. Chacun avec ses convictions, mais on a beaucoup échangé sur les galops. On a individualisé les galops. Sur une piste qui était vraiment idéale, qui a été très bien travaillée par les gens de l'IFCE. Avec de la grimpette? Avec 3 grimpettes sur un tour. Voilà, donc ils ont fait 10 ou 11 grimpettes sur chaque galop. Ils galopent la plupart en continu? Alors oui, la plupart en continu, dans la mesure où on est parti un peu après les échanges sur le fait que les chevaux doivent apprendre aussi à récupérer sur un temps de galop. C'est un peu la particularité des galops du concours complet, c'est un effort un peu en accordéon. Donc ils ont des montées en effort et puis ils ont des phases où ils doivent savoir récupérer, savoir respirer, récupérer, reconsommer leur lactate. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que le cheval il va avoir l'équipement enzymatique pour se développer cet équipement enzymatique pour récupérer au galop. Donc c'est une idée comme une autre. Mais voilà, on est plutôt en continu. Il y a eu beaucoup de millimoles? Non, il n'y a pas de record. Les records n'ont pas été battus. Le premier galop, on était l'objectif c'était entre 4 et 6, ils étaient tous entre 4 et 6. Deuxième entre 6 et 8, ils étaient tous entre 6 et 8. Et le dernier, on est entre 4 et 6, donc on espère qu'ils seront dans cette fourchette-là. On est dans les attentes. Si on fait un comparatif avantages et inconvénients par rapport à ce qui se passait à Granville? Il y a eu d'excellentes préparations à Granville, bien évidemment, les bienfaits de la mer, les bienfaits de l'air marin. C'est vrai que les chevaux avaient une certaine pêche et ça s'était reconnu. Les galops sur la plage, il fallait l'expérience de Thierry Touzin pour bien utiliser la plage. Notamment le profond? Notamment le profond. Ça c'est quand même un savoir-faire. Où il a passé sa vie au bord de mer, donc il savait réellement la bonne lecture de la plage. Là, on est sur une piste vraiment standardisée. Alors l'avantage, c'est qu'il y a du dénivelé, la piste a été bien travaillée, elle a été piquetée, hercée, arrosée. Elle est millimétrée, donc on sait exactement où est la première, deuxième, troisième et quatrième minute. Donc c'est plus standardisé, on est plus dans une préparation plus calibrée. D'accord. Et toi, personnellement, c'est plus à l'aise parce que tu as toute ton infrastructure vétérinaire à proximité? Voilà, là je bénéficie de la clinique Veto où on a mis l'accent sur toute la préparation physiologique. Donc déjà le fait d'être présent en permanence, on échange plus avec le staff, avec les entraîneurs. Moi j'assiste aussi à plus de séances de travail que je ne faisais pas avant, ou peu. Donc, et puis surtout l'accès à la clinique, on a une plaque vibrante, donc par exemple on met les chevaux, on leur propose presque un programme de pilates. On a pu faire du laser pour les effets antalgiques, les effets décontractants et autres au niveau musculaire. On a pu leur proposer des massages ondes de choc, qui sont des massages doux mais profonds. Donc plus le laboratoire qu'on a en direct, la possibilité de faire un examen, une endoscopie après les galops. C'est des gros plus tout ça. Voilà, tout ça c'est des plus. Dans le suivi longitudinal, ça colle vraiment à la pré-séance et je trouve que c'est vraiment un plus pour moi. Ok. Et pour les chevaux. Ok. Pour finir, sans trahir de secret médical ni sportif, qu'est-ce qu'on peut dire de l'éviction du cheval de Karim et de celui de Nico? Le cheval de Karim, c'est un commun accord entre le cavalier, les entraîneurs, les vétérinaires. C'est un cheval qui a montré quelques petits signes de fatigue, mais sans
cheval était quand même performant, il l'a montré. Hein. C'est aussi le respect des chevaux de 18 ans, mais il aurait pu participer à ce championnat d'Europe. Ça c'est une volonté, mais je crois que c'est un consensus. Voilà, et le cheval de Nicolas, on a identifié une petite lésion, mais enfin, parler de lésion, c'est voilà, enfin, un facteur limitant qui éventuellement aurait pu poser problème. Donc le cheval il n'est pas arrêté, le cheval va continuer sur un travail d'entretien. Et dans 15 jours, 3 semaines, oui, il paraît qu'il pourrait courir à la fin de saison. On sera revenu à la case départ. Oui, il faut juste, c'est un ralentissement de son entraînement. D'accord. Bien, merci beaucoup Xavier. Merci.